bonjour à tous chers amis du Petit Ballon. Aujourd'hui nous avons décidé de vous amener chez Christophe et Terre de Café, un homme de goût qui va nous présenter son métier, son amour pour le café et qui va aussi déguster la nouvelle sélection de Jean-Michel. Allez, rentrez donc. Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Salut, comment vas-tu? Pas mal et toi? Ça va. Merci de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. Jean-Michel, toujours dans les bons coups. Ah bonjour Martin, tu vois comme d'habitude. Et puis moi j'aime bien le café, et le café c'est aussi complexe que le vin, hein. Il y a des crus, etc. Et qui mieux que Christophe pour nous en parler? Et je vais vous laisser discuter tous les deux, on revient tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce bel endroit? C'est merveilleux. Alors ici on boit du café, on boit des cafés d'ailleurs. Des cafés. Parce qu'il y a plein de cafés différents. Et c'est quoi votre spécialité, enfin votre travail, votre philosophie? Mon travail à moi c'est d'aller sélectionner des cafés, de les recevoir verts, de les cuire, donc de les torréfier, donc de transformer le café vert en café grillé comme on le connaît, et de le vendre alors, soit dans les boutiques au grand public, ou soit dans un réseau de restaurateurs et d'hôtels aussi. Alors ici par exemple, le public peut venir Ici on peut tout goûter, déguster, on peut goûter, voilà, 20 cafés différents, 20 origines différentes, des assemblages exclusifs. Et on peut aussi regarder les machines à café parce que pour faire un bon café, ça coûte pas forcément cher mais il faut du bon matériel. C'est vrai que si on peut avoir le meilleur café du monde, si on n'a pas le matériel pour le faire, on n'aura ça pas va bien. Alors là je fais une dégustation à l'aveugle. Alors comme le Petit Ballon, c'est notre spécialité, c'est le vin, je vous ai ramené un verre de vin. Voilà. Et donc vous allez me dire ce que vous pensez du vin, moi je vais vous dire ce que je pense du café. Ça sent bon, c'est assez doux pour moi. Suave, belle amertume. Alors moi le vin déjà, on voit qu'au nez c'est quelque chose de bien fait. Voilà, il y a une belle acidité, c'est pas une acidité aigre, c'est vraiment quelque chose de maîtrisé. J'hésite sur le cépage, c'est un petit peu tôt pour le matin, mais... Ouais. C'est l'heure du café plutôt, mais... Un vin, je vais le prendre en bouche pour avoir une meilleure analyse, mais déjà on est sur du fruit, hein. Ça c'est vraiment un vin fruité, c'est pas un vin vieux. C'est un vin assez costaud, je dirais. Puissance, on est dans le sud. C'est ça, il y a de la Syrah là-dedans. Non, entre autres. Syrah, Mourvèdre, Carignan. Oui, on tourne autour de ces cépages-là. Côte-du-Rhône. Non, c'est un peu plus languedocien. Clairement, on est sur le fruit là, hein. C'est bon. Hein. Il y a du fruit, il y a de la rondeur, de la complexité. Ça, c'est une appellation corbière. C'est un corbière. Ouais. On travaille très bien dans cette région-là. Et c'est une de notre sélection du bel âge pour le mois de janvier. C'est délicieux. C'est délicieux, c'est avec ça on mange une belle viande. Alors là, je suis où? Brésil, à l'Éthiopie. Là, vous êtes au Brésil. Vous êtes au Brésil, région de Cerrado. Là, on a un café nature, donc on a un café qui a du corps. Et surtout, on a un café qui est très très équilibré. C'est un café facile, c'est un café qu'on boit comme ça au petit déjeuner, c'est un café qui agresse pas les papilles. On est sur des notes de noisettes, de caramel. Et c'est un café qui se marie aussi très bien avec le lait, puisque c'est la mode du latte art et des cappuccinos, etc. Et ça, on l'utilise beaucoup pour le marier avec du lait. Ouais. Alors moi j'aime bien, il a une petite pointe d'amertume, je suis un grand amateur d'amertume. Les gens ont un peu perdu de l'amertume et de l'acidité aujourd'hui et moi j'adore ça. Mais merci Christophe, et puis c'était merveilleux de faire un échange entre sommelier et on dit quoi pour un caféier, non, quand même pas, ça c'est l'arbre. Il y a une expression, mais je trouve ça un peu pompeux, c'est caféologue. Moi je préfère torréfacteur. Un torréfacteur il doit être capable de connaître le café, de savoir comment on le fait. Alors voilà, une bonne adresse, Terre de Café, vous voyez Christophe. Et puis déguster plein de café. Magnifique. Voilà, terredecafé.com. On va aller, non pas déguster des cafés cette fois-ci, mais on va aller goûter les vins du mois de janvier. Avec plaisir. A tout de suite.